Bonjour, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo qui s'appelle l'après-sleeve. Je voulais prendre le temps de revenir vers vous justement pour vous parler de 3 grands thèmes qui sont importants pour moi. Donc les 3 grands thèmes sont la dentition, un reportage que j'ai vu hier et aussi le syndrome polykystique. Donc il faut savoir d'abord qu'au niveau poids, je suis à 68 kg, j'ai été opérée le 14 avril 2014. Je ne regrette absolument pas cette opération, je suis très heureuse de l'avoir faite, ça a changé ma vie sur beaucoup de choses, mais il y a aussi des points négatifs que je voulais aborder avec vous qui sont très importants. Donc la dentition, pourquoi? Parce que en fait, j'ai eu énormément de problèmes dentaires à cause de cette chirurgie bariatrique. Il n'y a pas eu d'études de fait sur le après, les conséquences après les opérations, que ce soit un anneau, que ce soit une sleeve ou que ce soit un bypass. Ça fait pas assez de temps que c'est fait, ça fait pas assez d'années pour dire qu'il y a eu des études de fait sur le après. Donc la dentition, pourquoi? Parce que j'ai eu énormément de problèmes au niveau dentaire. J'ai eu des déchaussements de dents, j'avais une phobie du dentiste, donc je n'y allais déjà pas souvent. Et quand j'ai vu ma dentiste qui a su me rassurer par rapport à ça, qui a su me remettre en confiance vis-à-vis des dentistes, elle me dit vos problèmes de déchaussement dentaire viennent de votre chirurgie bariatrique. Elle m'a dit j'ai énormément de patients qui viennent me voir après l'opération, après la perte de poids, en me disant mes dents se cassent, mes dents se déchaussent. Donc prenez soin de vos dents, faites un bilan bien avant, après, pendant, etc. Prenez 5 minutes, une demi-heure pour aller chez le dentiste. Même si ça vous fait peur, je vous assure que c'est un conseil que je vous donne. Si vous ne voulez pas perdre toutes vos dents, faites vraiment des efforts. Le deuxième, c'était vous parler du reportage que j'ai vu hier sur TF1, sur 7 à 8. On était le 26 novembre, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Pour retrouver ce témoignage, c'était Nathalie qui témoignait en addiction sur l'alcool. Une fois qu'elle a été opérée, cette femme, elle a été opérée d'un bypass. Une fois qu'elle a été opérée, elle s'est rendue compte que finalement, elle avait sa dépendance à l'alimentation, et quand elle n'a plus sa dépendance à l'alimentation, il n'y avait plus ce moyen de se déstresser par l'alimentation, donc il a fallu qu'elle remplace ce moyen de se déstresser par l'alimentation par autre chose, mais quelque chose qui passait par la bouche. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à prendre un verre avec les copains, 2 verres, 3 verres, 4 verres, puis ça s'est passé aux bouteilles, puis jusqu'au drame où vraiment elle est tombée complètement dépendante, jusqu'à ce jour où elle a fait un coma avec 2 arrêts respiratoires, avec 6,9 grammes dans le sang, c'est énorme. Donc moi je viens vous parler de ça parce qu'en fait ça m'a mis la puce à l'oreille, elle m'a un peu ouvert les yeux sur le fait qu'avant cette opération je ne buvais jamais d'alcool. J'étais contre l'alcool parce que j'avais mes raisons qui me sont personnelles. Et depuis que j'ai été opérée, depuis que j'ai perdu du poids, je me rends compte que je ne suis pas dépendante à l'alcool bien sûr, mais j'aime faire la fête comme tout le monde, mais j'aurais tendance à dire que il pourrait y avoir de l'abus. C'est vrai que cette sensation de détente que j'avais par l'alimentation pourrait être remplacée par l'alcool ou pourrait être remplacée par d'autres substances. Donc je vous mets en garde aussi par rapport à ça. Ma vidéo elle s'adresse à tout le monde, à tous les obèses, à tous les futurs opérés, pour vous dire attention aussi à trouver quelque chose après l'opération pour vous détendre. Moi on m'a conseillé le sport, j'en parle énormément avec mon conjoint qui me dit il faut que tu te mettes au sport, et c'est vrai, il faut que je me mette au sport. Je l'avoue, je suis une grosse flemmarde, j'ai du mal. Je vais m'y mettre parce que j'ai pas envie de tomber dans des dépendances qui sont néfastes pour la santé. Je fume déjà, donc c'est une grosse dépendance et j'aimerais arrêter. Donc surtout, prenez bien soin de vous sur ça. Écoutez ce témoignage. Dites-moi si vous aussi, vous avez, après cette perte de poids, vous vous rendez compte que finalement, ce que je dis, c'est pas si bête que ça. Vous avez aussi une addiction que vous n'aviez pas avant. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous aussi, c'était les kystes, le syndrome polykystique.
Donc ça s'adresse plus aux femmes, hein, forcément, puisque ce sont des kystes qui se trouvent sur les ovaires. Moi, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a 3-4 mois de ça, j'ai eu des fortes douleurs au niveau du ventre, du bas du ventre. J'ai été consultée en urgence, on m'a dit que j'avais une infection urinaire, je me suis fait soigner. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris mon traitement, j'avais toujours plus ou moins des douleurs. Je suis retournée parce que je faisais de la fièvre et j'étais montée à 39 et j'avais vraiment très très mal et malgré le traitement ça ne se guérissait pas, donc je suis retournée aux urgences. Aux urgences on m'a dit vous avez encore une deuxième infection urinaire. La deuxième infection urinaire on me l'a soignée avec des piqûres pendant une semaine, j'étais piquée tous les jours. Pas très agréable, et en fait la troisième fois j'ai été consulter mon gynécologue qui m'a dit il y a un kyste sur l'ovaire gauche de 4 mm et il y a un kyste sur l'ovaire droit de 2,5 mm. Je lui ai demandé ce que c'était, il m'a dit je pense à une suspicion d'endométriose. Le site EndoFrance qui est parrainé par Laetitia Milo, je vous conseille d'aller voir ce site pour pouvoir vous renseigner sur ce que c'est que l'endométriose si vous ne savez pas ce que c'est. Donc j'ai fait mon IRM pour voir si je souffrais d'endométriose et non, je ne souffre pas d'endométriose, je n'ai pas cette maladie, heureusement pour moi. J'ai des difficultés à concevoir un enfant. Donc le syndrome polykystique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une accumulation de follicules qui ne sont pas arrivés à maturité dans les ovaires et donc c'est ce qui déclenche des kystes, etc. Donc il y a 5 à 10% de femmes qui sont touchées par ce syndrome et qui ont des douleurs de règles, qui ont des retards de règles, donc des règles irrégulières, une absence d'ovulation, des difficultés à procréer, etc. Et qui pensent en fait que c'est des soucis qui arrivent aux femmes comme ça, donc on est femmes, déjà qu'on se prend bien la tête, on se dit que ça va passer, etc. Non, je vous conseille vraiment d'aller consulter. Les syndromes polykystiques en fait viennent de l'obésité. Donc en étant obèse et en ayant un gros surpoids, il y a des kystes qui se forment. Et normalement, d'après mon psychiatre, qui disparaissent avec la perte de poids. Sauf que moi aujourd'hui, j'ai perdu le poids que je devais perdre et je souffre de syndrome polykystique qui m'empêche d'avoir un enfant. J'ai déjà un enfant qui a 9 ans, mais je voudrais avoir un enfant et je ne peux pas à cause de ces kystes qui m'empêchent vraiment de tomber enceinte. Donc c'est un réel problème de société. Je pense que 5 à 10% des femmes, c'est énorme. Je pense qu'on a besoin d'en parler. Je pense que les femmes ont besoin de sortir du silence. On souffre, on se dit que c'est nos règles alors que pas du tout. En fait, ce sont des kystes. On ne va pas forcément consulter le gynéco parce qu'il y a des femmes, elles vont pas se mentir derrière. Moi, je vais pas me mentir derrière la caméra. Il y a des moments où je me disais, non, ça va passer. Or non, ça passe pas. Donc vraiment, allez consulter votre gynécologue si vous souffrez aussi, comme moi, de douleurs dans le bas du ventre et que vous vous dites c'est bizarre, j'arrive pas à tomber enceinte, ou c'est bizarre, j'ai pas mes règles, ou alors j'ai des règles irrégulières. Vraiment, prenez le temps d'aller voir votre gynéco et de regarder si vous n'avez pas ces kystes qui vous empêchent de... Comment on en guérit, je n'en sais rien du tout. Je suis sur le point de le découvrir parce que je fais énormément de recherches, que ce soit sur internet, que ce soit avec mon gynécologue, on en parle assez fréquemment. Donc voilà, c'était mes 3 grands thèmes. C'était un retour en vidéo pour vous dire un peu pas la fin de mon parcours, mais vraiment le après de l'opération. Je ne regrette encore absolument pas de m'être fait opérer, mais par contre, si on pouvait prévenir les gens avant qu'ils se fassent opérer, attention, il y a des chutes de cheveux, attention, il y a des problèmes dentaires, attention, il y a peut-être pour les femmes le syndrome polykystique, attention, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. C'est vrai qu'on prendrait encore plus le temps de réfléchir pour se faire opérer. Peut-être que ça ne changerait pas notre décision au final, mais au moins on aurait tous les abords pour pouvoir prendre notre décision au calme, sereinement et être prête à accepter tout ce qui va avec derrière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aussi aidé.
Je lance une FAQ, donc pour ceux qui ne savent pas, une foire aux questions. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur YouTube en notification. J'y répondrai dans une prochaine vidéo, c'est promis. Aussi des témoignages. N'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages, qu'ils soient écrits ou en vidéo. Je ferai une vidéo pour regrouper tout ça, pour répondre à tous ceux qui ont de l'angoisse, répondre à tous ceux qui ont plein de questions, etc., etc. Donc je vous fais d'énormes bisous, je vous dis bon courage, bonne chance à tous les futurs opérés, n'ayez pas peur, si vraiment vous êtes sûr de vous, allez-y, foncez, et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye.